Moi, je sais pas comment ça se passe avec ces histoires-là. Hein. Ok, so, lundi live. Ce soir, on parlera de la solution. Des personnes qui sont sans cesse en train de demander de l'aide à gauche, à droite, en train de demander des solutions, qui veulent voir des miracles dans leur vie, qui veulent voir des bénédictions s'accomplir dans leur vie. C'est normal de vouloir ça. Vous êtes des humains, c'est tout à fait normal. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut vivre une superbe vie. Tout le monde veut avoir des bénédictions. Tout le monde veut faire l'objet de miracles. Ok? C'est important et c'est normal. C'est normal de le vouloir. Nous sommes des humains. Ok? Maintenant, la question étant, comment faire? Où se trouve la solution à ce souhait? C'est de ça dont il est question ce soir. Ou comme on dit au quartier, c'est de ça qu'il s'agit. et donc, on va l'aborder là maintenant. Ça va? Il est quelle heure ici? Il est 20h27. J'attends peut-être encore une minute. Je suis en train de vous écrire en fait le sujet là parce que j'ai complètement oublié de le mettre du coup. À tes problèmes. Ok. Une fois que je le poste, vous allez le voir comme ça. Vous n'allez pas poser 10 000 questions. Oh, c'est quoi le sujet live? C'est quoi le sujet de ce soir? Et ben voilà, le sujet de ce soir, il est posté maintenant tout de suite. C'est parti. Ok. Alors ce soir, donc le sujet de ce live, je l'ai intitulé en disant ceci. Tu es la solution à tes problèmes. Aussi simple que ça. Tu es la solution à tes problèmes. Donc, tous les problèmes que tu vas rencontrer, après, tu me diras, il y a des problèmes que tu vas vivre, des problèmes extérieurs, des problèmes qui sont causés, qui ont une origine extérieure, ce qui est normal, c'est vrai, mais malgré tout, malgré ça, tu peux quand même être la solution à ces problèmes-là. Alors, c'est vrai que c'est important dans la vie d'avoir des personnes sur qui compter. C'est important. Comme je dis toujours, on n'est pas seul. On ne vit pas éloigné de tout le monde. On vit en communion, on vit en connexion avec des gens. Et c'est essentiel, c'est même vital pour lui-même. C'est important, c'est une question d'équilibre de vie. D'avoir des gens sur qui compter, des personnes de confiance, d'accord? Et donc ces personnes-là, forcément, voilà, ce sont des gens qui pourront nous aider. Ce sont des gens qui nous rappellent qu'on n'est pas seul sur Terre. Ce sont des gens qui, voilà, leur présence, leur aide, leur soutien, ça nous rassure. Parce qu'on en a besoin. Nous sommes des humains, je le répète sans cesse. Alors, demander de l'aide, c'est normal. Quand on se sent mal, quand on se sent dépassé par les situations, quand on se sent, voilà, on se sent vide, on se sent démuni, on a besoin d'aide, donc on demande de l'aide aux personnes qui peuvent éventuellement nous aider, répondre à ce cri d'alerte, si je puis dire. Ça va? Maintenant, ce qui ne va pas, c'est quand on exige sans cesse l'aide des autres. C'est-à-dire que les autres sont tenus de nous aider. Tu dois m'aider à réaliser telle situation, à réaliser tel projet. Tu dois m'aider à régler telle situation. Tu dois m'aider à obtenir telle chose, etc., etc. Donc, vous demandez sans cesse l'aide des autres. Donc, du coup, cette aide-là, en fait, elle est, comment dire, cette logique-là, de ce réflexe de demander sans cesse de l'aide des autres et de penser que les autres sont tenus, sont obligés, hein, qu'il y a une forme d'imposition, une obligation de nous aider, ça crée une dépendance. Ça crée une dépendance extérieure, ça crée une dépendance à l'aide de l'autre. Et vous savez ce que ça fait encore? Eh bien, ça déresponsabilise. Ça déresponsabilise pourquoi? Parce qu'en fait, si on est habitué à demander sans cesse de l'aide aux autres, donc le réflexe qu'on va développer en nous, c'est que quel que soit ce qu'il va y avoir, on va toujours demander de l'aide aux autres. Toujours, toujours, toujours demander. Ce qui fait que le jour où les autres ne vont pas nous apporter cette aide, eh bien, on va se dédouaner. On dira, c'est de la faute de tel. Je lui avais demandé de faire ça. Il ne m'a pas envoyé le document à temps. Il ne m'a pas inscrit à tel truc. Il ne m'a pas fait ci, il ne m'a pas fait ça. Il ne m'a pas donné l'information. Alors que toi, tu pouvais aussi, de ton côté, faire la démarche de recherche. Chercher cette information, aller creuser, fouiller, etc. Ne pas juste attendre que l'aide que tu as demandée te revienne comme ça en pleine face. Toi, tu es là assis, couché chez toi, à l'aise. Non. Toi aussi, tu peux faire la démarche de te bouger, tout simplement. Donc, tu vas accuser les autres finalement de ton échec. Tu vas accuser les autres de la situation dans laquelle tu es. Et c'est ça en fait que moi je déplore parce que quand on est en fait addict en quelque sorte à l'aide des autres, à la présence des autres, quand on est trop en attente des autres, eh bien ça crée cette espèce de déresponsabilisation et ça nous empêche en fait de nous lever et de prendre notre vie en main. C'est ça en fait qui est dommage dans cette idée-là où on est toujours en train d'attendre des autres. Je vais prendre l'exemple de ce jeune, on va dire ce jeune diplômé. Voilà, il y a un jeune diplômé qui sort qui a eu son bac ou je n'en sais rien, ou même pas, qui a fini l'université tout simplement. Voilà. Et à qui on dit, voilà, je vais trouver du travail. Je vais te trouver du travail. Ça, c'est vraiment l'exemple typique parce que c'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps dans nos milieux africains.
Moi, je parle plus de l'Afrique, voilà, parce que c'est ce que je connais. Et donc, du coup, ce jeune, il va avoir deux réactions. Il peut se dire, ok, on m'a dit qu'on allait m'aider à trouver du travail, très bien, super. Mais à côté de ça, il va lui-même faire la démarche de chercher aussi du travail. Comme ça fera deux forces, en fait. Deux forces qui sont à l'œuvre dans la recherche de travail, ce qui fait que ça te donne encore plus de chances de trouver du travail. Et puis, il y a la réaction du jeune qui va s'asseoir tranquillement à la maison et se dire, mon oncle a dit qu'il va me trouver du travail. Ma tante a dit d'envoyer le CV, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va me trouver une place quelque part. Et donc, tu attends gaillardement, en attendant que on t'appelle, le fameux coup de fil qui te dira, il y a le travail, tu peux venir commencer. Et donc, ce qui fait que le jour où tu te rendras compte que où tu vas recevoir le coup de fil qui te dira en fait que finalement, il n'y a pas de travail pour toi, on n'a pas pu trouver, le marché est serré, c'est pas bon, il n'y a pas de place, tu vas accuser ton oncle, tu vas accuser ta tante de ne pas t'avoir aidé, de ne pas vouloir ta réussite, de ne pas vouloir en fait t'aider, tout simplement. Tu vas les accuser de ça. Mais tu vas oublier dans cette accusation que tu as en fait déchargé ta responsabilité de chercher du travail. Ta responsabilité de te bouger dans ta vie. Tu l'as déchargée et tu l'as mise sur les épaules de quelqu'un d'autre. À qui la faute? À toi et toi seul. Tu ne peux pas te dire en fait que les autres sont la solution. J'insiste toujours sur l'élément de responsabilité parce que j'ai l'impression qu'on a du mal avec ça. La responsabilité individuelle, la responsabilité personnelle, c'est très important. Les gens ont l'art de se déresponsabiliser. C'est plus facile d'accuser les autres. C'est plus facile d'accuser ces échecs. Allez, de trouver l'excuse des autres. Hein, voilà, les autres ont fait ça, les autres n'ont pas fait. Donc, du coup, moi, je n'ai pas pu aller là-bas. C'est trop facile. Il faut qu'on arrête de faire ça. On est en 2022. Moi, j'ai envie de dire à la personne qui suit ce live et qui est toujours en train de pointer du doigt, hein, tout le monde, etc., en disant, tel m'a pas aidé, tel m'a fait. Bonsoir, grand frère, bonsoir, messire. Mbolo, 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 mbolo. Coucou, bébou, coucou, bébou. Donc, donc, je ne vais pas me perturber, dans mon live, parce que sinon je vais rire ici, là. Messire, toi, d'abord, de un, on attend ton messire chaud. Je t'ai dit depuis, il faut nous sortir le chaud. Ok, voilà, on est fatigué de rire seulement sur les lives. Il faut aller à un niveau supérieur là. Il y a du potentiel là-bas dans tes vidéos. Bref, c'était la parenthèse. Donc, je disais que du coup, on a on oublie en fait la responsabilité personnelle, la responsabilité de l'individu de se lever et de porter en fait le fardeau de sa situation. Je dis fardeau, mais c'est pas vraiment un fardeau. Parce que ta vie, réussir ta vie, te bouger, créer les conditions de la vie que tu veux réellement vivre tout simplement, eh bien, c'est une charge qui t'incombe. Ça n'incombe à personne d'autre que toi. Et tu n'as pas le droit de demander de demander ça simplement aux autres. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu peux éventuellement solliciter l'aide des autres. Donc, dans la mesure de leurs moyens, ils vont t'aider. Mais ils ne sont pas tenus de le faire. Comme ça t'évitera en fait de te dire que les autres sont chargés de t'amener vers la porte du succès. Ce n'est pas aux autres de le faire. Ce n'est pas à eux de le faire. C'est à toi et toi seul. Deuxième chose, je disais, au lieu de tout le temps chercher la solution des autres en disant les autres ont la solution que je recherche, etc., pourquoi ne pas te dire simplement que tu es la solution? C'est toi la solution. Et c'est ça le titre de ce live. Tu es la solution à tes problèmes. Tu es la solution aux problèmes que tu vis, aux problèmes qui se présentent dans ta vie. Tu es la solution. Ok? Les solutions que vous recherchez chez les autres, en fait, vous les avez déjà en vous-même. Il faut vraiment comprendre ça. Et c'est pas, comment dire, c'est tellement, ça a l'air simple. Pour moi, c'est simple, c'est vrai. C'est pas forcément simple pour les autres. Mais j'estime que à partir du moment où quelque chose m'arrive, je vais m'asseoir et me demander comment est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour essayer de m'en sortir. Comment je peux faire moi à mon niveau pour décanter cette situation. Donc, au départ, c'est moi. Donc, le curseur, là, je le projette, je le remets vers moi parce que c'est moi la responsable. C'est ma vie. Même si c'est les autres qui m'ont mis dans le pétrin, il faut que moi, à mon niveau, j'essaie de trouver une solution pour m'en sortir au lieu de me dire, parce que les autres m'ont mis dans le pétrin, je vais rester là assise par terre, me plaindre et dire que c'est à cause des autres que ma vie n'a pas réussi parce qu'ils m'ont mis dans le pétrin. Comment je fais pour sortir de cette situation? Comment je fais? Alors,
Et c'est là qu'intervient aussi, encore une fois, parce que vous savez que moi, c'est la confiance en soi. Je vais vous fatiguer avec ça. Coucou, mamkoum. Je vais vous fatiguer avec ça. Eh bien, en ayant déjà confiance en votre capacité à trouver la solution, à utiliser la solution qui est en vous. C'est important. C'est pour ça qu'on vous fatigue tous les jours avec la confiance en soi, parce que c'est la confiance en soi, en fait, qui te donne cette détermination-là, qui te donne cette conviction que tu es capable de sortir d'une situation difficile par toi-même, par ton intelligence, par ta réflexion, par tous les moyens que tu vas utiliser pour pouvoir t'aider pour t'en sortir. Alors, dans les moyens, forcément, vous me direz, il y a les autres aussi, les autres aident, les autres aident. C'est vrai que les autres aident. Mais les autres ne peuvent jamais porter le fardeau de ton problème. Il faut vraiment qu'on sorte de cette logique-là. Parce que tant qu'on ne sortira pas de là, tant qu'on restera toujours avec ce réflexe, ce sont les autres qui doivent m'aider, ce sont les autres, nous n'allons jamais nous en sortir. Parce qu'on restera toujours sous le couvercle de la déresponsabilité. On va se déresponsabiliser. On va estimer que nous ne sommes pas responsables. Et si tu n'es pas responsable, ta vie ne peut pas avancer. Dès l'instant que tu es responsable, dès l'instant que tu as la conscience de la responsabilité de ta vie, tu bouges. Tu sauras que ce sera à toi et toi seul d'aller chercher les solutions. En sachant que les solutions, en tout cas une grande partie de tes solutions, se trouvent en toi. D'accord? Moi, j'ai envie de vous dire, face à ce que j'ai appelé les Goliaths de votre vie, vous devez être les David. Soyez les David de tous les problèmes que vous allez vivre dans ce monde. Soyez des David. Ne vous laissez plus terrasser par les Goliaths. Les Goliaths, ce sont des illusions. Le Goliath, c'est quoi? C'est quoi l'histoire de David et Goliath? Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Ben, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bref, moi, ce que je veux surtout rappeler, cet élément essentiel de la foi. C'est parce que ce David-là a eu confiance en lui. Il n'avait pas peur de ce Goliath. Goliath, il vient, il est arrogant. Il a de l'assurance, il sait sur quoi il va compter pour défier, pour battre en fait David. Il dit bien, voilà, il est grand de taille, c'est un géant, il a plus de 2 mètres, etc. Et à côté de ça, il y a sa réputation qui fait trembler tout le monde. Il a tabassé tout le monde. Enfin, c'est quelqu'un qui est réputé de terrasser en fait le champ de bataille. Et tout le monde a peur de lui en fait. On a peur de lui parce qu'on a peur de sa force. Donc il compte sur ça. Mais en face de lui, il a ce petit David, tout bout, un petit bout de chou, j'ai envie de dire. Voilà, comment dire, je mets à ma manière, à ma sauce. Il a ce petit David. Et en fait, ce David qui a son petit bâton, tout maigrichon, tout petit, tout tremblotant. Mais pourtant, David il ne tremble pas devant Goliath. David il a également beaucoup d'assurance. Autant Goliath a de l'assurance parce qu'il sait sur quoi compter, il compte sur sa force physique, sa taille, etc. et sa réputation. Mais David, il a également de l'assurance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dira lui-même, parce qu'il sait que l'Éternel des armées est avec moi. Et donc pour ça, il n'a pas peur. Il a foi en lui, il a foi en la force. Il sait que la solution est en lui. Parce qu'il a une part de Dieu en lui. Exactement, la confiance en soi. Il n'a pas peur, donc il ne tremble pas en fait, David. Et Goliath voit même ça comme une injure, c'est un déshonneur pour lui. Comment est-ce que ce petit maigrichon vient devant moi, il me défie et en même temps il est sûr de lui, il a même l'impression qu'il va me renverser. Mais quel est cet affront? C'est un affront terrible en fait. Mais David, comme Goliath, en fait, les deux sont au même niveau d'assurance. Vous savez pourquoi? Parce que David, lui, à aucun moment, il ne doute de sa capacité à renverser Goliath. Il n'est pas impressionné par la force physique de Goliath. Il n'est pas impressionné par la taille de Goliath. Il s'en fiche. Il a confiance en lui. Il a confiance en sa force, mais il a surtout confiance en la puissance divine qui est en lui. D'accord? Donc, cette part de Dieu. Il a confiance en ça. Goliath a confiance en lui parce que voilà, vous savez, on dit toujours, il y a une phrase qui dit ceci, que les personnes les plus bêtes au monde sont les personnes qui ont le plus confiance en elles. Ok? Les gens qui ont confiance en eux, enfin les gens, enfin je dis bêtes, les gens en tout cas un peu idiots là, comme ça, sont des gens qui ont beaucoup d'assurance. Et à l'inverse, vous allez voir les personnes qui ont pourtant du potentiel, qui ont de la substance, qui sont très intelligents, intelligentes du coup les personnes, qui ont du répondant, mais qui ont beaucoup de doutes, qui auront un peu moins confiance en elles, ok? Bah, c'est comme ça arrive. Mais sur le coup, les deux ont confiance en eux. David et Goliath ont confiance en eux. Parce que chacun sait sur quoi il se base. Je vais revenir à nous les humains, là, le commun des mortels.
La logique est la même, en fait, tout simplement. Je disais qu'il faut qu'on soit les David de notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ayant cette assurance, en sachant qu'en nous, on a la solution. Nous, pourquoi tu es la solution? Eh bien, parce que tu sais que tu as déjà cette force en toi. Et donc, tu n'es pas démuni. Parce que quand on arrive sur Terre, on est déjà outillé. Donc, les gens qui sont toujours en train d'attendre que les solutions viennent à gauche, à gauche, à droite, etc. Ben, en fait, ils oublient simplement de regarder quelque part qui est très essentiel, à savoir en eux-mêmes. On ne peut pas, en fait, te laisser affronter une situation si on ne sait pas au préalable que tu as été armé pour le faire, armé pour vivre cette situation. Moi, je vous ai parlé de mon cas personnel. Quand je suis tombée gravement malade, il y a un an, enfin, il y a presque un an et demi maintenant, c'était en 2020, où j'ai été victime de cette maladie mortelle qui aurait pu me tuer. Mais j'avais compris, en fait, durant ce moment-là fragile, que je devais me raccrocher à moi. Je devais me raccrocher à ce petit espoir qui avait en moi, où je me disais, je vais y arriver, je vais m'en sortir, et que si je vis cette situation aujourd'hui, c'est parce que j'ai la capacité de supporter les séquelles de cette maladie, de supporter en fait le choc émotionnel que cette maladie crée en moi. J'ai la capacité de le faire. Et c'est parce que j'avais cette petite voix qui me le rappelait tout le temps que j'ai pu en fait m'en sortir. Au-delà évidemment du traitement des médecins, etc., parce que ça forcément, ça va ensemble, on ne néglige pas du tout la science. Donc, tu as cette partie de l'univers qui est en toi. Je dis l'univers pour les non-croyants par exemple, mais pour les croyants comme moi j'estime que je dis on a tous une partie de Dieu en nous. Donc cette partie de Dieu est censée nous réconforter. Elle est censée nous rassurer et nous rappeler en fait qu'à chaque fois qu'on aura envie de chercher des solutions à nos problèmes à gauche, à droite, dehors, eh bien il faut revenir en soi et il faut juste prendre. Il faut juste prendre ce qui a été mis en nous parce que quelque chose a été donné. Dans ce qui a été donné, il y a toutes les solutions aux problèmes qu'on va rencontrer. Il y a toutes les armes que nous allons utiliser pour affronter les obstacles, pour affronter les challenges, pour affronter les Goliaths de notre vie. Parce qu'au départ, on a tous cet esprit de David. On est tous des David, en fait. Voilà. Moi, je parle beaucoup de David parce que moi, j'ai estimé que David, c'est mon ange. C'est mon ange privé et personnel. C'est mon ange gardien. Mon grand-père s'appelait David. Donc, j'ai déclaré que mon ange, là, c'est David. Et lui, il est là avec moi. Parce que justement, pourquoi David, je retiens beaucoup David parce que déjà, il y a le rappel avec mon grand-père, mais surtout, justement, pour cette force. La force mentale. Au-delà de la force physique, c'est même pas la force physique, c'est une force mentale, mais c'est surtout une force spirituelle, en fait. C'est une force spirituelle. Cette force spirituelle, elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur. Donc, ça ne sert à rien d'aller demander à gauche, à droite, si, ça. Prenez juste ce qui est en vous, utilisez ça et vous réglerez vos soucis, en fait. Vous réglerez vos problèmes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Très important pour moi. Pour les personnes qui me connaissent quand même dans mon intimité, vous savez que j'ai une relation très forte avec Dieu. Je suis une croyante qui ne dit pas son nom, mais c'est un sujet que j'évite souvent de trop déballer pour ne pas trop paraître illuminée. Parce que vous l'avez des grands jugeurs, c'est pas grave. Mais parfois, j'ai à cœur de partager certains ressentis, certaines révélations intérieures et certains enseignements que je trouve qui m'ont aidé, qui m'ont apporté et qui continuent de le faire dans ma vie. C'est très important. Moi, j'estime que l'humain, en fait, tout seul ne peut rien faire. Il ne peut jamais rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'aide, on veut de l'aide, on veut de l'aide. On sait tellement qu'on est petit qu'on recherche de l'aide partout. Mais on oublie toujours de revenir à la source suprême, l'essentiel. C'est nous-mêmes, en fait. C'est nous-mêmes, parce qu'on est une partie de Dieu. Nous sommes une prolongation de Dieu sur terre. De toute façon. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu a pu faire, nous aussi nous pouvons le faire parce qu'il vit en nous. Cet esprit est en nous, donc nous sommes capables en fait d'utiliser les mêmes armes, puisque ces armes-là sont contenues dans notre source, dans notre corps charnel aussi, c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est le spirituel, c'est la foi, c'est la croyance, c'est la confiance en soi. Cette confiance en soi qui est appuyée par la confiance en Dieu, la confiance en l'univers, pour les personnes qui ne sont pas croyantes, par exemple. Ça va? Voilà. Donc, repars de ce live ce soir en te disant que quel que soit ce que tu vas rencontrer, tu es la solution.
Tu es toujours la solution à tes problèmes. Tu es la solution à toutes les situations qui se présentent dans ta vie. Tu es la solution. Parce que tu n'es pas tombé du ciel. Hein. Tu n'es pas une graine comme ça qu'on a plantée. Non. Tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Il y a une source là. Et quand tu arrives, bah, tu n'es pas seul. Tu es connecté à cette source. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, tu ne dois jamais paniquer devant tous ces obstacles et toutes ces batailles que tu vas mener. Tu es venu sur Terre pour mener des batailles. Tu mènes ces batailles parce que tu as été programmé pour ça. Tu as été programmé pour ça. Donc, tu ne peux plus avoir peur d'affronter ces batailles-là parce que de toute façon, si tu ne te bats pas dans la vie, que vas-tu faire? Tu n'es pas venu pour vivoter. Tu n'es pas venu pour glander. Tu es venu pour te battre, construire, pour créer, pour impacter, mais surtout pour laisser une trace. Tu es venu pour laisser une trace, pour laisser ton témoignage finalement. Ton témoignage. Ok? Voilà les amis pour ce soir. Est-ce qu'il y a des réactions? Je vais un peu regarder. Est-ce qu'il y a des questions, etc. S'il y a des personnes qui veulent participer, n'hésitez absolument pas. Ça va? Avant que je n'aille sur Instagram. La prochaine fois, je vais un peu essayer de faire en même temps. Genre, je mets sur Instagram, enfin, je mets sur Facebook, puis je mets sur Instagram. Parfois, c'est fatigant hein, d'aller refaire les mêmes choses là. Mais bon, après, j'aime bien faire en décalé. Donc, d'abord sur Facebook, puis après sur Instagram. Ok, les amis? Sinon, au-delà de ça, j'espère que tout va bien, tout se porte bien, tout se passe bien de votre côté, que vous vous portez bien. Très important, votre mental, votre morale, très très important. Et surtout, toujours revenir à votre état, revenir à qui vous êtes, revenir en fait à cette personne en fait que vous êtes et toute cette grandeur qui a été mise en vous. Voilà. Nous sommes tous des êtres grands. Mais ça, il y a des gens qui ont du mal à l'accepter. Les gens le voient parfois comme une forme d'arrogance, etc. C'est pas l'arrogance, c'est la réalité. On est des êtres grands. Parce qu'on a une grandeur naturelle. On a cette grandeur en nous. Mais surtout, on a une force spirituelle qu'il faut utiliser. Il faut utiliser cette force-là pour être en accord, pour être en harmonie avec la mission divine pour laquelle on a été envoyé sur Terre. Voilà. C'est les mêmes choses qu'on va vous répéter, mais on ne va pas s'arrêter de les répéter parce que c'est essentiel, parce que c'est important. Il faut toujours les rappeler parce que parfois on oublie, parce que parfois on se laisse en fait dépasser par les événements de la vie, on se laisse dépasser par tout et n'importe quoi, mais on oublie en fait, on oublie qu'on est fort, on oublie qu'on a la solution, on oublie par-dessus tout qu'on est la solution. Très important. Voilà les amis. Ben, je vais aller sur Facebook. Je vous remercie d'avoir été présent. Merci d'avoir participé. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on reste connecté sur la plateforme. C'est 2022. Vivez, oh, vivez vos vies. Soyez heureux. Enjoy. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, comment vous l'expliquer tout ça. Mais franchement, il est temps de vivre votre vie. Si vous ne l'avez pas fait en 2021, vous devez forcément le faire en 2022. Seigneur Jésus, c'est pas en 2023 que vous allez faire ça. C'est pas en 2020. Vous ne savez pas si vous allez atteindre 2024. Donc faites-le maintenant. Vivez vos vies maintenant. Ça va les amis? Voilà. Donc je vais aller sur Instagram. Du coup, je fais exactement le même. Pardon, s'il te plaît. Il faut que tu vérifies. Il faut vérifier le poulet. Donc, je vais aller... le poulet. Faut vérifier le poulet, pardon, sorry. Je vais pas bouiller. La marmite est en train de cuire là-bas. Je dois aller éteindre le feu. Mais il est là, non. Je dois aller m'éteindre le feu, il ne veut même pas bouger. C'est pas grave. Alors. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer? Il y a Moboun. Ah, mais Moboun est là. Ok les amis, merci à la personne qui envoie les codes. Thank you so much. Je pense qu'elle parle anglais. Je connais pas, ça me dit. Ok. Gros bisous à vous. Portez-vous bien, que tout se passe bien. Bagnombolo, j'arrive en retard. Oui, tu es en retard. C'est pas grave. Je vais aller sur Instagram faire ça. Donc voilà, si tu veux participer, tu es le bienvenu. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne... C'est brûlé, hein? Pardon, Jean... Faut pas venir m'embrouiller ici. Allez, bisous les amis, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Restez toujours dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Voilà, l'amour comme toujours, l'amour. Vous savez que j'adore l'amour, voilà. Que vous soyez vraiment fortifiés.
Soyez fortifiés dans vos batailles quotidiennes. Soyez en paix, surtout la paix, ayez la paix du cœur. Parce que quand on a la paix du cœur, on n'est plus en panique. Donc ça veut dire que quel que soit ce qu'on va vivre, toutes les attaques qu'on va recevoir à gauche, à droite, dans la mesure où on a la paix du cœur, on s'en fout du reste. Ça ne va rien vous faire. Ces attaques-là ne vont pas vous mettre à terre parce que vous êtes en paix. Ça va? Allez, on fonce. Bye bye.